Dans un esprit d'ouverture à la diversité, Neoma Business School œuvre à accompagner tous les étudiants pour que leur scolarité se passe dans de bonnes conditions. C'est ainsi que des référents handicap ont pris fonction sur les campus du groupe. La fonction de ces référents handicap revêt un double axe de travail. Le premier est d'être l'interlocuteur privilégié des étudiants en situation de handicap, que cette situation soit permanente ou provisoire. Et le deuxième axe de travail, de se sensibiliser tout étudiant à l'inclusion des personnes ou des travailleurs en situation de handicap, que cette inclusion se fasse au quotidien dans leur vie ou également dans le monde professionnel. J'ai décidé de déclarer mon statut de travailleur handicapé une fois que j'ai su que j'étais vraiment pris en apprentissage chez Ernst & Young. Donc, une fois que j'ai su que je faisais partie de ce cabinet, j'ai décidé de leur déclarer que j'avais le statut de travailleur handicapé. Tout de suite, c'est Ernst & Young qui est venu vers moi. C'est-à-dire que c'est Laure Breuer-Dawson qui est la responsable de la mission handicap d'Ernst & Young, qui est, dès qu'elle a su que j'avais ce statut-là, qui est venue vers moi pour savoir si j'avais des besoins particuliers ou quoi que ce soit qui pouvait m'aider à améliorer mon quotidien dans l'entreprise, dans le monde professionnel. Une convention de partenariat a vu le jour entre Neoma Business School et le cabinet d'audit EY. Cette idée vient d'une rencontre avec Madame Trac, associée de chez EY. D'une discussion est né un projet qui a mûri et qui a pris forme tout au long de l'année 2013. Une perception commune de la thématique du handicap et de la démarche déontologique qui doit entourer les obligations faites par la loi de février 2005 a conduit à la signature de cette convention qui s'est officialisée en mars 2014. EY propose de financer des projets d'équipement sur les campus rémois et rouennais de Neoma Business School. Le choix des investissements se porte vers des équipements qui faciliteront l'accès à la formation et à l'information. Nous réfléchissons à l'acquisition de mobilier adaptable, de logiciels et de matériel informatique. Les progrès techniques en domotique, en électronique ou en informatique permettent dorénavant une meilleure adaptation du matériel pédagogique pour faciliter l'accès aux formations et aux cours.